Allô tout le monde! J'espère que vous allez bien. Donc, je viens vous revoir encore une fois par vidéo aujourd'hui. Je me suis installée dehors, puis j'ai sorti ma petite laine. Je sais pas vous autres, mais ici, là, il commence à faire frais. L'automne s'en vient, ça sent vraiment l'automne, là. Les journées sont plus fraîches, les soirées aussi. Donc, c'est correct, une nouvelle saison qui s'en vient. Je sais pas pour vous, mais moi, j'aime vraiment l'automne. En fait, je pense que j'aime toutes les transitions de saison. J'aime ça le changement. À un moment donné, il faut comme passer à autre chose. Puis l'automne, ben ça amène quelque chose de nouveau. Donc j'ai bien hâte que ça commence. Vous êtes probablement aussi dans la rentrée, donc j'espère que ça se passe bien pour vous, que c'est pas trop stressant. Voilà, aujourd'hui en fait, j'ai envie de venir vous parler d'un sujet qui, je trouvais qu'il revenait souvent dans mes dernières rencontres avec mes clients. Puis, je trouve que c'est tellement un beau sujet à aborder, donc j'avais envie de venir vous en parler. C'est en fait la difficulté qu'ont plusieurs femmes à s'aimer comme elles sont. S'aimer 100%, puis se sentir aimée aussi par son entourage, par les autres. Puis pas toujours avoir besoin de l'approbation des autres ou d'une approbation, d'une confirmation qui vient à l'extérieur de soi, qui vient nous dire qu'on est belle, qu'on est bonne, qu'on est drôle, qu'on est whatever. Puis ça, c'est quelque chose avec quoi j'ai eu beaucoup de difficultés pendant plusieurs années, à croire en moi, à voir ma beauté, à voir que ma beauté intérieure, à voir que j'avais quelque chose d'unique à offrir. Donc, puis c'est ça, ça l'affectait vraiment beaucoup mon quotidien, beaucoup mon couple, encore une fois, hein, je reviens toujours à ça, parce que c'était un de mes plus gros défis, mais tu sais, quand tu t'aimes pas vraiment, puis tu as toujours besoin que l'autre te confirme que oui, t'es belle, puis que oui, il t'aime, puis que oui, il va rester avec toi, ben ça vient épuisant à la longue pour l'autre personne. Puis pour soi aussi, parce ça vient tannant de pas être capable d'y croire, puis de vraiment, tu sais, le ressentir dans ses tripes qu'on a une valeur, puis c'est ça, qu'on vaut la peine d'être aimé, qu'on vaut la peine puis qu'on a quelque chose de beau puis d'unique à offrir au monde. Puis, tu sais, aussi, quand on croit pas vraiment en soi, puis en sa valeur, c'est dur d'attirer des gens autour de soi qui nous ressemblent, parce que souvent, quand on croit pas trop en soi, on a tendance à être plus silencieux, à pas trop s'affirmer, pas trop parler, parce que, encore une fois, on peut avoir peur de que ce qu'on va dire, ça va faire en sorte que les gens vont peut-être être pas d'accord avec nous, les gens vont pas nécessairement aimer cette partie-là de nous, donc on a peur un peu de s'affirmer puis d'être juste qui on est parce qu'on va être aimé par tout le monde. Puis ça, c'est un problème qu'on pourra reparler plus tard, mais on cherche beaucoup à être aimé, à être validé par beaucoup de gens autour de soi parce qu'on ne croit pas en soi. Donc c'est ça, c'est dur d'attirer des gens qui nous ressemblent quand on ne s'affirme pas, quand on n'est pas qui on est, donc on n'attirera pas des gens qui vont nous ressembler. Donc c'est dur dans ça là aussi de former des connexions qui sont authentiques, des amitiés qui sont significatives. Après ça, je regarde un petit peu. C'est ça, on finit qu'on s'en fait énormément avec l'opinion des autres. Je sais pas pour vous, mais moi, dans le temps, là, c'était comme impossible pour moi de prendre des décisions par moi-même. C'était super difficile. Je demandais tout le temps l'opinion des autres. Puis aussi, je m'en faisais beaucoup avec ce que les autres pensaient de moi. Puis j'étais beaucoup, beaucoup dans ma tête à cause de ça. Tout le temps en train d'analyser tout ce qui se passait autour de moi. Puis c'est ça que mes clientes me disent souvent aussi, c'est que ils ne sont pas capables de juste comme relaxer, puis être qui elles sont, puis s'affirmer, puis être confiantes de qui elles sont. Puis ça vient drainant de toujours être en train d'analyser, toujours vouloir plaire, pas déplaire, tout le temps comme être en mode, c'est ça, en mode recherche d'approbation, recherche d'amour, de confirmation qu'on a une valeur. Puis tu sais, ça peut même ressortir dans notre corps, se manifester au niveau d'une maladie ou de quelque chose au niveau de notre corps. Puis moi, ça s'est manifesté en acné. C'est drôle parce que je sais pas si vous connaissez le livre, comment ça s'appelle? Ton corps dit aime-toi. Je pense que c'est ça le titre. Puis c'est d'une dame qui s'appelle Lise Boudreau, je crois. Je pourrais en tout cas vous le mettre là, dans les commentaires là, pour être certain que j'ai le bon titre. Si c'est pas le bon titre, je vais vous le mettre. Sinon, ben c'est ça.
Puis dans ce livre-là, ils font vraiment une association entre dans le fond, l'impact de ce qu'on vit émotionnellement sur notre corps, comment ça se traduit. Puis le manque d'estime de soi, le manque de confiance en soi, ça a souvent un impact au niveau de notre peau. Donc, on peut faire de l'acné. Donc, c'est relié. Donc, c'est fascinant, je trouve, de voir comment est-ce que, quand justement je me suis mis à prendre confiance en moi, ma peau s'est clarifiée, je suis redevenue, avec une belle peau. Donc, tu sais, c'est ça, c'est fou à quel point, quand on s'aime pas, quand on n'a pas confiance en nous, ça peut avoir un impact à plein de niveaux. Puis, tu sais, moi, dans le temps, ce que je cherchais beaucoup à faire, c'est que c'est comme si je cherchais un peu à être quelqu'un que j'étais pas vraiment. Parce que je cherchais toujours à comme me parfaire, à devenir quelqu'un de parfaite pour que tout le monde m'aime. Mais tu sais, la perfection, ça n'existe pas. C'est impossible. Fait que c'est essoufflant de toujours chercher à, tu sais, autant au niveau de mon apparence, j'essayais tout le temps d'être comme toute bien mise. Après ça, au niveau, je me mettais du maquillage. Même si le maquillage, j'aimais pas ça, puis j'avais pas le goût d'en mettre, mais je cherchais tellement à être toute parfaite que je faisais des trucs justement pour avoir l'air, être aimée, être attirante pour les autres, pour mon chum. Bon, après ça, qu'est-ce que je faisais d'autre? Ben, tu sais, c'est ça. À un moment donné, c'est comme si tu deviens plus silencieuse, tu te refermes, tu n'oses pas t'affirmer parce que tu as tellement peur de déplaire. Tu crois tellement pas en toi que tu n'oses pas comme parler dans un groupe, tu n'oses pas t'affirmer, puis être juste qui tu es, puis au pire déplaire aux gens, puis ça sera pas la fin du monde, mais je sais à quel point ça peut être dur quand on s'aime pas, tu sais, de dire « Ah, ben c'est pas grave, si le monde m'aime pas », mais non, tu sais, quand tu y crois pas, là, au fond de toi, que tu as une valeur, c'est vraiment dur de passer par-dessus ça. Puis tu sais, on dirait qu'on est tout le temps comme en mode analyse. On cherche tout le temps à suranalyser, à être sûr que comme tout est contrôlé. Puis aussi, tu sais, moi, j'ai consulté tellement, là, c'est parce que je cherchais tout le temps à m'améliorer. J'étais comme jamais suffisant, puis j'étais jamais fière de moi, comme contente de qui j'étais. Je cherchais tout le temps à m'améliorer. Puis tu sais, c'est beau, mais à un moment donné, c'est aussi d'être capable de comme s'accepter comme on est dans nos bons côtés puis dans nos moins bons côtés. Puis arrêter de tout vouloir analyser, tout comprendre, puis être vraiment plus dans sa tête. Après ça, tu sais, c'est ça, tu sais, je recherchais vraiment à l'extérieur de moi pour l'approbation. Je demandais à mon chum, ah, tu m'aimes-tu? C'est-tu correct? Après ça, tu sais ça, tu sais, si je réussissais quelque chose au travail, ben là, c'était comme un boost de confiance en soi. Mais tu sais, c'est fragile quand tu cherches tout le temps à l'extérieur de toi cette approbation-là, cette confirmation-là que tu as une valeur. Bien, dès que tu as un moment où est-ce que tout à coup, c'est le contraire, que c'est pas approuvé ou que quelqu'un n'a pas la même opinion, bien là, pouf, tu retombes là, down parce que c'est tellement fragile puis tu crois tellement pas en toi. Donc, c'est dangereux un peu de tout le temps chercher à l'extérieur de ça, cette approbation-là. Puis, tu sais, une autre chose, c'est que j'avais pas de clarté sur qui j'avais envie d'être, en fait. C'était qui, moi, la personne que j'avais envie d'être? Puis, c'était qui la Catherine que j'avais été un jour? C'était quoi ma vraie nature à moi? J'avais complètement perdu ça. Quand on cherche vraiment à plaire à tout le monde, puis qu'on cherche à être aimé tout le temps, on se perd complètement. On devient quelqu'un qu'on n'est pas, puis on s'en rend pas compte, mais on oublie complètement c'est quoi qui est important pour nous, c'est quoi nos valeurs, c'est quoi qui nous fait du bien à nous, c'est qui les gens avec qui on a envie de s'entourer. Donc, c'est ça, c'est un peu tout ça que j'ai vécu, puis que je sens qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent aussi à travers mes rencontres avec mes clientes. Là, ça ressort beaucoup, c'est un thème qui sort souvent. Puis, tu sais, dans le fond, aujourd'hui, j'avais envie un petit peu de venir vous dire, ben comment, en fait, j'ai fini par m'en sortir, puis comment, finalement, j'ai réussi à m'aimer comme j'étais, puis à arrêter de m'en faire avec ce que tout le monde pensait. Puis, tu sais, la clé, en fait, c'est pas de chercher tout le temps à l'extérieur de soi à trouver une confirmation qu'on a de la valeur, puis c'est pas de chercher à tout le temps s'améliorer, se parfaire, puis tout le temps devenir la
mais pas la meilleure version de soi. Oui, il faut devenir la meilleure version de soi, mais de tout le temps comme chercher à être parfait, puis de ne pas se permettre d'être imparfait, ça nous mène nulle part. C'est dans le fond, il faut apprendre à trouver cette valeur-là à l'intérieur de soi. Puis ça passe beaucoup par un travail d'introspection, mais il ne faut pas non plus tomber dans la suranalyse tout le temps de tout, puis de soi, puis de notre passé. Puis oui, il faut faire un travail, mais tu sais, moi, à un moment donné, c'était devenu tellement... Tout était dans ma tête, à tout suranalyser avec les psychologues, tout ça, j'étais tout le temps dans ma tête. Qu'à un moment donné, ça stagnait parce que je faisais juste analyser, suranalyser, chercher à me perfectionner, tout ça. Puis, en fait, il fallait que je passe à l'action. Il fallait que j'essaye des choses. Il fallait que je sorte de ma tête. Puis que je mette des trucs en pratique pour commencer tranquillement à prendre soin de moi concrètement. Tu sais, on entend souvent dire « Ah, il faut prendre soin de soi, il faut se mettre en priorité », mais concrètement, c'est quoi puis comment on fait ça? Bien, c'est ça que j'ai développé avec mes services parce que je le sais que moi, c'est ça que j'aurais eu besoin. J'aurais eu besoin de quelqu'un qui me dit « OK, là, tu vas te mettre en priorité puis voici ce que tu vas faire pour prendre soin de toi. » Puis tu sais, mon approche, c'est vraiment une approche globale parce que justement, je trouve qu'on est un tout. On peut pas comme juste travailler sur une chose puis pas sur l'autre. Tu sais, il faut autant qu'il faut retrouver de l'énergie en changeant notre alimentation, puis en mangeant des aliments qui sont plus simples. Donc, revenir à une alimentation qui va nous redonner de l'énergie, du pep, qui va nous aider à être plus focus, à être prêt à s'attaquer au reste. Après ça, de notre mental, travailler sur notre mental, se détacher des pensées qui ne nous servent plus, de la petite critique à l'intérieur qui nous freine tout le temps. Après ça, tu sais, c'est ça. Il faut vraiment y aller globalement. Je regarde un petit peu chez Joshua. Tu sais, prendre soin de son corps, puis aussi prendre soin de son mental, puis faire un travail tranquillement pour apprendre à se connaître, à savoir qui on est, à savoir c'est quoi nos valeurs, à savoir c'est quoi qui nous fait triper dans la vie, c'est quoi qu'on a envie d'accomplir, c'est quoi nos rêves, c'est qui qu'on était quand on était enfant. Donc ça, c'est toutes des réflexions que je fais avec mes clientes, puis je trouve ça tellement beau de les voir comme faire des constats, puis reprendre confiance en elles, puis revenir à la petite fille qu'elles étaient quand elles étaient jeunes, qui étaient tellement confiantes en elles, qui avaient plein d'ambition, qui s'en foutaient un peu de ce que tout le monde pensait d'elles. Tu sais, je pense que c'est ça, notre vraie nature, c'est quelqu'un de confiant, puis quelqu'un qui sait où il s'en va. Puis ça apporte tellement de beau tout ça, parce que quand on apprend à se connaître, dans le fond, c'est là qu'on se met à vraiment bâtir des relations qui sont plus authentiques avec les autres. Puis basées sur la confiance aussi, parce que quand on a confiance en nous, c'est plus facile d'avoir confiance en l'autre aussi, puis de ne pas avoir peur de perdre l'autre. Tu sais, quand moi maintenant, étant donné que j'ai confiance en moi, j'adore mon chum, mais si un jour ça fonctionne pas, ben ça fonctionne pas, puis je suis pas, tu sais, j'ai une valeur, je vais retrouver, je vais être capable de me bâtir une vie, je vais être capable de retrouver quelque chose qui va me convenir. Puis je suis plus dans la peur tout le temps, puis c'est ce qui fait que notre couple va aussi bien. Tandis qu'avant, j'avais tout le temps peur, puis je me disais, je voulais pas me retrouver seule, en fait, parce que je savais que j'avais pas de valeur, que ben, tu sais, je savais que j'avais une valeur, mais j'y croyais pas tant que ça. Donc, ça avait vraiment eu un impact dans mon couple, puis aussi dans mes relations avec les autres. Tu sais, maintenant que je m'affirme, que j'ai pas peur de qui je suis, de dire qui je suis, de dire c'est quoi mes intérêts, c'est quoi mes trucs qui sont bon. Je suis pas parfaite, j'ai des côtés imparfaits, vous l'avez vu, j'étais jalouse dans le passé, donc je l'affirme maintenant, puis ça attire les gens que ça attire, puis les gens que ça repousse, ben tant pis, tu sais, c'est pas des gens avec qui je vais connecter de toute façon. Donc, tu sais, ça apporte tellement des belles j'ai rencontré plein de gens dans les derniers mois qui me ressemblent tellement, puis c'est juste parce que, je sais que c'est juste parce que je me fais confiance puis que je m'aime. Puis les gens que je rencontre, ben, ils se connectent avec moi, puis ils me ressemblent. Donc, on a des super de belles discussions. Et que c'est juste tout ça pour vous dire à quel point c'est beau de s'aimer, puis à quel point c'est important. Puis, tu sais, on arrête de se comparer aussi aux autres. Tu sais, la comparaison, je sais comment, des fois, les filles, on peut être intense là-dessus. Tu sais, on se compare à tout le monde, puis on veut être... c'est ça, on se rabaisse parce qu'on n'a pas X, Y, Z que l'autre a, mais tu sais, quand tu t'aimes, puis tu sais que
tu es capable d'être un peu plus doux avec toi, moins critique envers toi, ben c'est tellement plus facile de ne pas trop t'en faire avec ce que tout le monde fait autour de toi, puis de te comparer tout le temps. On est moins dans notre tête, on est capable d'être juste soi, puis de ne pas s'en faire tout le temps, puis de pas être en train de tout suranalyser. Donc voilà, c'est un peu ce que j'avais envie de venir jaser avec vous aujourd'hui. Si jamais ça vous parle, puis que vous êtes dans une stade de votre vie où vous avez envie que les choses changent, vous en avez assez d'être tout le temps en train d'être dans votre tête à chercher une solution, à tout le temps vous améliorer, puis à ne pas réussir à retrouver la confiance en vous qui va vous apporter justement à bâtir des belles relations avec les autres, une relation qui est authentique, qui est basée sur l'amour, que vous avez vraiment envie de vous sentir que dans vos tripes, là, vous vous aimez, vous êtes fiers de qui vous êtes, puis que en faisant ça, bien, vous allez pouvoir attirer un vrai amour dans votre couple avec les gens que vous aimez aussi, attirer des gens qui vous ressemblent. Bien, n'hésitez pas à me contacter. Honnêtement, ça me ferait tellement plaisir de vous accompagner. Je vais mettre un lien vers, dans le fond, le détail de mes services. Vous irez voir. Si ça vous parle, bien, vous prenez un rendez-vous avec moi. C'est pas plus compliqué que ça. Ça va me faire super plaisir. On va jaser ensemble. Puis, dans le fond, on va voir. Si ça fit pas, c'est pas plus grave que ça. Mais il y a plein de gens qui sont super reconnaissants de nos discussions, puis qui me disent à quel point ça les a aidés, même si finalement, on réalise ensemble que c'est peut-être pas le bon timing, côté budget ou quoi que ce soit. Les gens, ils en ressortent juste du positif. Puis moi, ça me fait hyper plaisir de vous accompagner, puis de jaser avec vous, de vous aider à comprendre qu'est-ce que vous pourriez faire de différent pour retrouver votre confiance en vous, puis aller mieux. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un beau week-end. Je pense pas que je vais revenir faire une vidéo cette semaine, mais on se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde! Merci!